Ready? Go! Bienvenue pour votre rendez-vous préféré de la semaine. Non, il ne s'agit pas de Fortnite, rassurez-vous, mais vous pouvez tout de même continuer à utiliser le code créateur Astérion, que ce soit sur la boutique Fortnite et Epic Games. Et j'espère que ce sera fait, sinon ça va mal aller pour vos 6 boulots. Oh mais je plaisante, je vais pas vous éclater la cervelle, on n'est pas dans Walking Dead. Nous sommes ici avant tout pour tester une nouvelle fausse console. Et aujourd'hui nous allons tester pour la première fois une fausse GameCube, puisque j'ai pu récupérer il y a déjà quelques semaines une console se nommant la Magic Cube Mini Game Box. Eh mais regardez, il y a Cube et Game, ce qui fait GameCube. Et je vous rappelle que la GameCube est la meilleure console de chez Nintendo, sortie le 3 mai 2002 chez nous. Elle a pu accueillir un bon gros nombre de jeux ultra mythiques, dont F0GX. Peut-être que ce jeu sera disponible dans cette fausse GameCube. Bien entendu, on ira comparer la vraie GameCube avec la fausse GameCube. Enfin, je sais pas, si ça se trouve, on va se taper un étron sans nom qui ne mérite que la sentence suprême. Ah, on va peut-être réinaugurer la batte de baseball avec cette nouvelle fausse console. Et pourtant, je n'ai jamais regardé Walking Dead. Et maintenant, nous allons tester cette nouvelle fausse console Magic Cube Mini Game Box. Et si vous êtes content de regarder cette nouvelle vidéo, balancez le pouce bleu. Cette fausse GameCube m'a coûté, avec les frais de port, une trentaine d'euros. Un prix standard pour les consoles non officielles. Évidemment, je vous déconseille d'acheter ce genre de produit sur internet. Il est précisé qu'il y a des jeux à l'intérieur, de la musique, des vidéos, 2.4G, ça signifie quoi ça? Compatible avec les écrans HD et une carte mémoire fournie avec. Ah d'accord, intéressant. Mini HD Game Box, modèle M12, Product Name Video Game Machine, Made in China, un code barre, et ici ce sont tous les éléments contenus dans la boîte, et ils ne sont qu'au nombre de 4. Nous avons un câble HDMI, manuel d'instruction, USB Line, ça doit très certainement être la manette, et enfin Handle, qui doit être très certainement la console. Curieux de voir à quoi ressemble cette fausse console, et on va voir si elle est plus petite ou plus grosse que cette GameCube. Bah elle sera plus petite parce que regardez, oh quoique, là-dedans on peut limite mettre une GameCube dedans, mais beaucoup plus fine. Ouvre-moi ça. Hop là, on a toujours le droit à des boîtes assez discount. Évidemment, je vais pas me permettre d'exploser cette machine si elle propose tout de même de la bonne qualité. Si la qualité est assez correcte. Mais nous verrons ceci après l'avoir testé complètement. Ah voilà, enfin, eh bah, quel parcours du combat. C'est normal, c'est marqué Mini Game Console HD. Non, mais je pensais pas qu'elle était aussi rikiki. Non mais regardez-moi cette petite crotte. Elle est toute légère, cette petite bouse. Regardez-moi la grosse différence de taille entre la véritable GameCube et cette petite crotte. Elle est toute choupie, mais ça m'a étonné de voir sa petite taille. Bah, attention, ce n'est pas la taille qui compte. Enfin, pas dans tous les domaines. Nous avons quoi en plus dans la boîte? Nous avons une manette, et non, nous avons deux manettes qui ressemblent à la manette Super Nintendo et qui marchent avec un câble USB. Comme ça, si vous désirez l'utiliser pour le PC ou pour une autre machine, eh bien vous pourrez l'utiliser amplement et efficacement. Mais dans notre cas, nous allons l'utiliser qu'une seule manette. Et après tout, si on a une qui marche pas, il y aura toujours l'autre. Et nous avons, pour continuer, le câble HDMI et enfin, le petit câble d'alimentation. Oh, j'ai oublié le dernier élément, un manuel d'instruction qui est aussi rikiki que la console. Et en parlant de celle-ci, montre-moi tous tes secrets. Voyons voir, faisons le tour. Nous avons les deux entrées pour brancher vos manettes, enfin vos fausses manettes Super Nintendo. Un petit bouton... C'est le volume, ça ? Mais pourquoi un... Mais oui, parce qu'on a l'impression que c'est une enceinte sur le dessous, mais quel est l'intérêt, puisque ça se branche directement sur une télé. Je suis peut-être à côté de la plaque, si ça se trouve, ce n'est même pas un haut-parleur, c'est peut-être autre chose, enfin, j'en doute fort. Nous avons le petit bouton power à l'arrière, bouton câble mini HDMI pour pouvoir brancher votre console sur la télé, et enfin le câble pour pouvoir alimenter celle-ci. Et non, malheureusement, bah, il n'y a pas de bouton éjecte pour pouvoir ouvrir la petite bécane et mettre vos mini CD. Ouvrons une fausse manette Super Nintendo et constatons l'ergonomie de celle-ci. Allez, vas-y, allez, on y va. Si la console est daubée du cul, je vais pas t'exploser à la batte de baseball. Oh bah... Ça va, ça pouvait être pire concernant le toucher. Le petit problème, c'est que je sens que c'est assez dur du côté de la croix directionnelle. Mais en ce qui concerne les boutons L et R, Y, X, A et B, c'est très bien. Et Star et Select, pareil. Allez, quoi, ne perdons pas plus de temps. Allons tester cette fausse GameCube. Ce nouveau setup test de fausse console est
Parfait. Vivement le retour des vides-greniers, comme ça je pourrai utiliser ce setup pour tester les consoles trouvées en vide-grenier. Allez, s'il vous plaît, pour mi-mai, qu'il y ait le véritable retour des vides-greniers, ça commence à tarder là, ça me manque trop. En guise de compensation, on va poser cette petite crotte juste ici. Au moins, elle prend pas beaucoup de place. Et on va brancher ça sur la multiprise. Et vous pouvez me dire dans l'espace des commentaires, vous avez combien de câbles HDMI qui traînent dans vos placards? Minotaur, en avant les histoires. Mettons-nous à l'aise pour le test de cette fausse console. Ok, appareil de sauvegarde. Ah, mais qu'est-ce que tu me fais là, du gland? Ah zut, c'est pas la bonne télécommande. HDMI 2, et on branche la petite console. Il y a un bouton power à l'arrière. Ça devrait fonctionner là. Ah, c'est bon, ça fonctionne. Allez, fais voir ce qu'il y a comme jeu là-dedans. Alors, on a de la Famicom, de la Game Boy, de la Mega Drive, la Game Gear, Super Nintendo, PS1, SNK, donc ça ce sont les jeux d'arcade. Ça c'est pareil, et on a même un émulateur Game Boy Advance, mais pourquoi? Mais non, mais vous êtes débiles là, vous marchez sur la tête. On n'utilise pas les pieds pour resservir la salade. Pourquoi vous avez mis la Game Boy Advance SP pour les jeux Game Boy Color? Et comment voulez-vous avoir confiance en ces développeurs de fausses consoles si se gourent d'images? Mega Drive, oh les Sonic évidemment, Bob, Bugs Life, Golden Axe, Mortal Kombat. Oh, Contra! C'est le Contra sur le Pro Protector sur Mega Drive, je l'avais jamais fait, en plus c'est pas le même que sur la version Super Nintendo. Vas-y, balance-moi ça, je veux le tester. Ça me fera toujours rappeler Pro Protector et Super Castlevania. Votre mission sera de détruire le monde. Ouais, ça répond bien, très bien. Par contre, attention, je vais me faire bouler, mais je sais pas pourquoi, mais Ah oui, je crois qu'il est sorti après le Super Protector, c'est pour ça qu'il est de meilleure qualité. Ah merde, vous savez, comme je connais pas, c'est du one-shot ce jeu, c'est un run and gun. Vous faites toucher, vous mourir. Mais ah, mais là, je l'ai pas vu le tir, mais je suis mort. Et je suis game over, c'était ça la difficulté de l'époque. Lorsque vous faites Star et Select en même temps, vous pouvez revenir dans les menus de la fausse console. Il y a 69 pages avec 7-8 jeux par page, 560 jeux Mega Drive, c'est énorme. Néanmoins, ce n'est pas classé par ordre alphabétique, ça va être compliqué de chercher un jeu spécifique. Et voyons voir, allez. Non, ça c'est Game Boy Color, for Game Boy Advance. Est-ce que nous avons... Là, il n'y en a pas beaucoup des jeux Game Boy Advance, mais ils sont tout de même au nombre de 104. MyRigi, Shining Force, Zelda, Sonic, Crash Bandicoot... Oh, il y a même Castlevania. Et dire... Oh non, mais vas-y, pourquoi... Mais vas-y, là, il a pas voulu l'accepter. Mais quelle idée de mettre les titres des jeux si on peut pas les démarrer. Poulet, tu vois Fire Emblem? Mais, oh, mais j'ai comme l'impression que l'émulateur Game Boy Advance ne passe pas. Essayons maintenant le Super Nintendo. Earthbound, Street Fighter... Oh, Megaman. Ça, c'est Dracula Curse. Y a pas le Castlevania sur Super Nintendo, donc c'est Super Castlevania. Super Punch-Out. Il y a du bon là-dedans, il y a Bomberman. Aladdin. Non, c'est la version Super Nintendo les meilleurs. Non, version Mega Drive, pardon. Clock Towers, il y en avait un sorti sur Super Nintendo, je savais pas. Oh, Demon Crest, c'est la petite gargouille rouge dans Super Ghouls and Ghosts. Et c'est aussi Ghosts and Goblins. Par contre, vous trouvez la version originale sur Super Nintendo, accrochez-vous, elle est rare et en plus elle coûte une blinde. Et vous ne serez pas à l'abri des nombreuses contrefaçons disponibles sur internet. Et c'est un personnage qu'ils ont intégré dans le Ultimate Marvel vs Capcom 3, jeu de combat. Et bah dis donc, il est blindé de vie ce dragon. Allez, boule-le, merci. Regardez-moi cette ambiance à la Castlevania. Mais sauf que Castlevania c'est Konami. Pas de problème avec l'émulateur Super Nintendo, et tout comme l'émulateur Mega Drive, bah ça répond super bien, ça se joue correctement. Après je n'ai joué que 2 jeux, j'ai pas joué la totalité des jeux fournis dans cette console. Y a pas un petit Punisher là pour me faire plaisir? Oh regardez-moi ça là, ouh y a du Final Fight, oh qu'est-ce que c'est que ça ici? C'est Cadillac and Dinosaur. Enfin s'il passe bien celui-là. Je vais tous vous démonter, bande de vauriens. La super musique, la superbe ambiance, on prend plaisir à tous les tabasser, ces vieux sagouins des enfers. Mange mon poing, fesse de babouin. Tiens, comment j'ai porté le petit gars. Top, comme il est top en plus à des moments, bah là vous allez pouvoir... Oh, attention les go McDo. Avec ça, vous allez pouvoir... Enfin, avec ce jeu, vous allez pouvoir utiliser les péteux que vous allez trouver. Et vous allez même, en plus, combattre des dinosaures sans peur et sans reproche. Tiens, mange ça, toi. Oh, il te porte le gars avec une aisance incroyable. Oh, tiens, donne-moi ta bouffe. Cassoulet.
Mais là, il fait que de me bouffer. Attends, viens. Oh, il se défend. Oh non, l'enfoiré, il m'a enchaîné. Il doit faire 3 mètres de haut, vous avez vu sa petite tête? On se croit dans Mario Bros le film. Tiens, mange ça, dino de mes couilles. Il a presque plus de vie. Il appelle ses potes. Donne-moi ta montre, donne-moi ta Rolex. C'est qui le con qui a balancé les grenades? Oh bah voilà, il m'a mis une poire dans la gueule. Va te faire. Oui, c'est la victoire! Quel est le bilan de cette fausse GameCube? Eh bien, elle fonctionne parfaitement, elle est toute petite, transportable et pas chère en même temps. J'ai bien apprécié cette petite expérience, il n'y a pas eu de gros soucis, de soucis majeurs, juste le problème qu'ils mettent un émulateur Game Boy Advance, mais les jeux ils passent pas, donc l'intérêt est quasi nul. Mais au moins, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de problème en ce qui concerne la réponse de la manette, et j'en suis vraiment satisfait de cette petite console. C'est pas les chiures de mouche qu'on a pu tester précédemment. Eh bien, c'est dommage pour ceux qui voulaient voir une petite session destruction. On n'ira pas exploser la tronche de cette fausse console parce que elle ne mérite pas ceci. Mais peut-être que la semaine prochaine, on aura le droit à une énorme sentence suprême. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour être mis au courant des prochains tests de fausses consoles et également des autres vidéos. N'oubliez pas qu'on se retrouve tous les soirs à 20h et le dimanche de 13h à 23h pour de super live Twitch. Et on verra si je peux brancher directement cette fausse console sur mon boîtier d'acquisition. Comme ça, on pourra jouer directement les jeux que je possède dans la collection. Et ça me permettra de ne pas télécharger les ROM afin de simplifier mes streams sur les jeux rétro. Bon bah allez, merci beaucoup d'avoir été présent et présente, bien entendu merci beaucoup pour les pouces bleus et t'inquiète pas la batte, on t'utilisera la prochaine fois. Allez bisous, c'était Astarion le bon.